Yaorana Sunshine, je voudrais te parler aujourd'hui de la blessure d'abandon, si tu veux. La blessure d'abandon, elle peut venir, par exemple, elle vient de l'enfance, ou peut-être d'autres vies, ça dépend de tes croyances, mais elle vient de l'enfance d'un sentiment d'avoir été abandonné dans une situation. Ça peut venir d'un parent, mais pas que. Ça peut venir, je pense à ma fille cadette, si tu veux. Ma fille cadette, elle est née avec un, comment on pourrait dire, frangin, avec, avec les pieds beaux, varus, séquins. Donc c'est une, comment c'est un truc physique où les tendons ne sont pas assez étirés pour que le talon touche par terre. Donc, cette pathologie-là, il faut savoir que déjà il y a 30 ou 40 ans, merci la médecine, les gens ne marchaient pas correctement toute leur vie. Donc ma fille est née en 2003, elle a eu droit à des plâtres, à des attelles tout au long de son enfance. Elle a eu droit au fauteuil roulant, elle a eu droit à 2 interventions chirurgicales pour, en fait, dans cette pathologie, il y a une lutte contre la croissance, puisque à certains moments donnés, les os, les muscles s'étirent, etc. Donc c'est une lutte contre la croissance, en fait. Et ma fille, au moment de son adolescence, à un moment donné, son kiné lui a dit: bien, tu sais, Maëlys, c'est bon, tu n'as plus besoin de moi. Au même moment aussi, elle vivait la séparation de sa maman et moi, si tu veux. Et fais le lien avec ce que je te disais en début de vidéo, la blessure d'abandon. Ma fille qui avait été accompagnée toute sa vie, toute son enfance et une partie de son adolescence par ses parents et par le corps médical, et par sa sœur aussi, et sa sœur qui grandissait, qui partait à l'internat, partait ailleurs aussi, tu vois. Donc elle s'est sentie abandonnée de tous les côtés. Tu comprends? Et ce sentiment, cette blessure d'abandon, lui a généré des comportements où soit elle a pu se mettre dans des situations qui auraient pu lui porter beaucoup de préjudice, presque en danger en fait, juste pour avoir l'attention, ou dans des situations conflictuelles pour avoir l'attention, par sentiment, par blessure d'abandon, où elle a pu, attention, c'est pas le procès de ma fille, hein, c'est je te transmets euh, les compréhensions que j'ai pu avoir de tout ce qu'on a vécu, et on en a parlé avec ma fille, t'inquiète paupiette. Et en fait, du coup, la blessure d'abandon, elle peut te générer beaucoup de comportements. Bah, on pourrait classifier de déviance. Si tu te mets en danger toi-même juste pour avoir de l'attention, c'est dangereux. Attention, si tu fais n'importe quoi pour générer de l'attention, tu es dans une forme d'inconscience peut-être, etc., etc. Et donc, tu vois, les blessures, parce que j'en parle souvent, des blessures d'âme, qu'elles viennent de cette vie ou d'autres vies, à quel point tu peux t'apercevoir en fait à quel point elles peuvent nous pousser à nous faire du mal à nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu lâches tout ça, que tu comprends un petit peu pourquoi tu as vécu ce genre de choses, ou ce que tu as à travailler sur toi-même, t'as pas été abandonné, tu as juste été encouragé à déployer tes ailes. Et en fait,
plus tu creuses dans ta blessure, plus tu t'aperçois que c'est antérieur. Plus tu t'aperçois que c'est antérieur. Tu penses que les schémas répétitifs, tu penses que tu vas revivre des choses dans cette vie ou dans d'autres vies. Pourquoi? Pour te remémorer. Pour que tu creuses. Fais des recherches. Fais des recherches, Sunshine. J'en peux plus. J'espère que ça t'a parlé. Prends soin de toi. Sache que tu n'as jamais été abandonné. Tu n'es jamais seul. Tu es toujours accompagné. Sache-le. Prends soin de toi.